Daniel, sans surprise, les manchettes et une partie importante des pages intérieures des quotidiens sont consacrées ce matin au Yom HaShoah. Le Yediot Ahronoth nous montre effectivement ce matin sur l'ensemble de sa première page des rescapés centenaires. Il s'appelle Tzvi Althaus, Sarina Miller, Valérie Zelsek, Eliaou Mendel et Paula Lipschitz. Et sur la photo centrale très émouvante, un rescapé centenaire, Sabrine Tsour, et son arrière-petite-fille qui a 4 ans. Et le thème de cette une est la transmission de la mémoire de la Shoah avec un souci, ne rien oublier et transmettre de génération en génération ce qui s'est passé durant la guerre. La manchette du Israël Hayom, elle aussi, est très émouvante et symbolique. Elle nous montre sur 2 tiers de la première page Yecheskiel Herzstik, un rescapé de 91 ans portant le talit et les téphilines, entouré des combattants de l'unité d'élite de Mista Arvin, des gardes frontières de l'armée israélienne, cagoulé et armé jusqu'aux dents. Le visage de la Renaissance, titre le Israël Hayom pour illustrer cette photo à la une de son édition spéciale Yom HaShoah. En page intérieure, le quotidien gratuit nous livre 3 récits de rescapés ayant passé la barre des 100 ans, donc des centenaires. Le Haaretz lui a choisi en première page une histoire d'amour déchirée par la Shoah, celle de Kurt et d'Ilona qui devaient se marier avant la guerre. La guerre les en a empêchés. Kurt a été déporté dans un camp de travail. Il a envoyé à sa promise des lettres d'amour et d'espoir de retrouvailles. Elle, Ilona, lui avait confectionné un cœur avec en son centre une photo d'eux. Kurt a été assassiné avant la fin de la guerre. Ilona a survécu et fondé une famille. Le site N12 nous relate dans sa page d'ouverture l'incroyable histoire d'Antonin Kalina, un cordonnier tchèque qui à lui seul a sauvé durant la guerre 904 enfants juifs dans le camp de Buchenwald. Et puis aussi, on peut se poser la question, que trouve-t-on dans les pages intérieures des quotidiens israéliens aussi ce matin, Daniel ? Et on trouve de nombreux récits de rescapés, bien entendu. Le Yediot Ahronoth nous montre des extraits de journaux personnels ou de testaments de victimes de la Shoah, rédigés au cœur des ghettos, des écrits qui nous permettent de mieux comprendre l'horreur que ces victimes ont traversée. Le Israël Hayom évoque le souvenir d'une des femmes les plus connues de la résistance française, Rosalie Frisdon, il nous relate comment elle est devenue pendant la guerre, le véritable casse-tête des nazis, comment après la guerre elle a été décorée par le général de Gaulle en personne pour ses actes de bravoure durant la résistance. Elle est décédée en 1976. Le Israël Hayom mentionne également ce matin la visite en Israël de la présidente du Parlement allemand, Berbel Bass. Le mari nous fait découvrir le projet Bait Liot, un foyer pour résider qui réunit cette fois les enfants des rescapés qui ne sont plus là pour témoigner et qui ont donc décidé ces dernières années de prendre le relais et de raconter eux-mêmes aux jeunes générations le récit de vie et de survie de leurs parents. Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes aussi à l'occasion de cette grande journée du souvenir. Chen Kotas dans le Yediot Ahronoth parle de son père rescapé. Elle souligne qu'il ne lui a jamais transmis la moindre haine, le moindre désir de vengeance, la moindre frustration et pas le moindre zeste de désespoir. Il nous a appris l'amour et le respect de tous les êtres humains, l'amour de la terre d'Israël, la dignité, la foi en un miracle, l'espoir et la compassion, écrit Chen Kotas. Colette Avital, qui était notre invitée sur Radio Kalita à l'instant et qui est la présidente des organisations de rescapés de la Shoah, met en garde ce matin contre toute forme de banalisation de la Shoah. Si nous vulgarisons la Shoah, comment pourrons-nous ensuite exiger des autres nations qu'elles respectent son souvenir ? Shoshana Chen, la spécialiste consommation du Yediot Ahronoth, qui est une femme orthodoxe issue d'une famille de rescapés, écrit ce matin sur la notion de pardon et elle tranche. Je n'ai pas le privilège de pouvoir pardonner aux Allemands pour ce qu'ils ont fait. Pour elle, le Yom HaShoah est l'occasion de se souvenir, pas de pardonner, ni aux Allemands, ni à leurs alliés polonais, ni aux Ukrainiens. Pour elle, les seuls qui pourraient pardonner, ce sont ceux qui ont été massacrés à Auschwitz et à Treblinka. Le professeur Yehuda Bauer, l'un des plus célèbres historiens israéliens de la Shoah, ne s'offusque pas, lui, des comparaisons que font certains entre des événements présents et ceux de la Shoah. Mais il précise, il ne faut pas seulement vouloir comparer ce qui pourrait ressembler, mais surtout ce qui fait la différence entre les deux situations. Et puis, voilà. Et puis dans les autres journaux et sites, Daniel, vous avez recueilli d'autres éditoriaux. Oui, effectivement, Ilana, dans le Israël Hayom, Rachel Rosenman demande au gouvernement israélien d'encourager ceux qui ont décidé de véhiculer par tous les moyens le souvenir de la Shoah. Sarah Haetzny nous rappelle l'importance des voyages de la mémoire qui ont été ralentis considérablement ces 2 dernières années par la pandémie de Covid et suggère de les reprendre au plus vite. Uri Cohen, lui, a choisi de nous faire partager les poèmes d'Uri Tzvi Greenberg, l'un des grands poètes israéliens qui a été écrit sur la Shoah. Dans le site N12, Michal Peilan nous rappelle
que parmi les 161 000 survivants qui vivent en Israël, beaucoup sont dans une situation économique difficile. Nous devons tout faire pour leur permettre de finir leur vie dignement, écrit-elle ce matin. Et le Haaretz, lui, nous livre les sentiments de Nadir Ahani, un arabe israélien qui raconte qu'il a entendu parler de la Shoah pour la première fois en secondaire au lycée. À partir de là, écrit-il, j'ai commencé à regarder autrement mes voisins juifs. Et puis pour terminer, même en sport, le Yom HaShoah a été mentionné de manière émouvante. Oui, hier soir, Yuval Zussman et Tamir Blad sont deux basketteurs israéliens renommés qui jouent dans l'équipe allemande d'Alba Berlin. Hier soir, ils jouaient en championnat allemand contre Hambourg. D'un commun accord, ils sont montés sur le terrain en portant des brassards noirs en signe de deuil et de solidarité avec l'État d'Israël qui commémore donc le souvenir de la Shoah. Zussman a même décidé d'aller plus loin et sur son t-shirt et sur son maillot, il n'a pas marqué son nom comme d'habitude, mais celui de sa grand-mère Gersten. En effet, la grand-mère de Zussman est elle-même rescapée de la Shoah. Elle a 88 ans et Yuval avait l'habitude à chaque Yom HaShoah d'aller lui rendre visite et d'écouter son témoignage.